les évaluations de fin de séquence, donc qui impliquent une remédiation possible. Alors pourquoi permettre de remédier à un test insuffisant? Quelques raisons. Premièrement, le fait de pouvoir remédier, ça permet aux élèves d'être moins stressés, ne serait-ce que pour préparer ou surtout pour passer, parce qu'ils savent que s'ils le ratent, ils pourront de toute façon le repasser. Même s'ils ne le repasseront pas plus tard, cet effet-là a un effet psychologique tout à fait intéressant. On est de l'ordre du sentiment d'autonomie. Ce ton qu'on lui donne correspond, influence aussi ce sentiment d'autonomie. Ça veut dire que en fait on lui laisse plus de temps sans lui en laisser, parce qu'on fixe le travail écrit il le passe, mais s'il n'est pas prêt, il peut avoir plus de temps pour l'apprendre puisqu'il peut avoir une deuxième chance. Le fait de pouvoir remédier est très intéressant, il est même responsabilisant. On peut en fait tout à fait accepter qu'un élève finalement accepte un 3 et puis prenne la responsabilité de le laisser à 3. C'est pas du tout la même chose que s'il est obligé de le laisser à 3. Donc en fait, on lui offre en fait un libre choix qui le responsabilise dans sa manière d'appréhender ses apprentissages, mais aussi ses résultats. Il faut être conscient que l'évaluation certificative, c'est une évaluation qui doit être faite en fin d'année. Ensuite, donc, dans cette mesure, une moyenne qui est faite sur des résultats qui sont obtenus au mois de septembre, ces résultats du mois de septembre ne sont plus significatifs de ce qu'est capable de faire l'élève. Donc en fait, la moyenne n'est pas une note certificative, c'est une moyenne de notes. Donc en fait, on fait de la certification à plusieurs moments, alors que c'est pas ce qu'on veut faire, puisqu'on aimerait former les élèves. Et puis le dernier argument, c'est l'histoire des grosses insuffisances qui n'ont pas du tout la même influence dans ce cadre-là. Je prends par exemple, vous prenez, je sais pas au hasard, l'histoire, où peut-être on aurait 3, 4 ou 5 notes dans l'année. Un 2 serait très lourd. Et en fait, l'élève n'a pas la possibilité de le remonter ce 2-là. Dans un contexte comme celui-ci, s'il peut y remédier, alors on dédramatise ces notes-là. Et si les élèves font ces notes-là, eh ben en fait, il est de leur devoir d'y remédier. Donc c'est eux qui ont leur responsabilité de le faire. Et donc l'erreur n'est plus donnée à l'enseignant qui peut se sentir coupable d'avoir donner un 2 à un élève sur un travail et puis qu'il ne puisse plus y remédier. Donc ça, c'est les pourquoi. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Alors, premièrement, les élèves, lorsqu'ils remédient à leurs travaux, ils sont convoqués. Ils sont convoqués en dehors du temps scolaire, soit à 7 heures, soit à 16 heures après les cours. Également le mercredi après-midi, ça c'est tout à fait possible. Le rendez-vous, il permet plusieurs choses. Il permet soit de démontrer pour l'élève tout le travail qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il peut réellement démontrer ses nouvelles compétences et donc être félicité par l'enseignant sur le travail effectué. La deuxième chose, il est temps de prendre conscience en fait que le travail qu'il y a à fournir pour atteindre l'objectif est peut-être pas celui qu'il pensait. Donc en fait, on est sur un élève qui aurait travaillé, et puis en fait, il se rend compte que son travail ne suffit pas, et ça c'est au prof de le lui montrer. Donc en fait, c'est une aide qui permet réellement au prof d'accompagner l'élève dans ses démarches d'apprentissage. Et puis, dans ce cadre-là, on est vraiment sur un processus métacognitif, et c'est le professeur qui aide à cet élément-là. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais le rendez-vous il peut aussi permettre de recaler l'élève en disant t'es venu, mais là t'as travaillé quoi? Rien. Ah, mais si tu travailles pas, ça sert à rien de remédier. Et on ne offre pas de remédiation si l'élève n'a pas travaillé, puisque notre rôle est de garantir un meilleur résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par classe, ici il n'y a pas de S en l'occurrence, un maximum de 10 remédiations durant l'année sont mises en place. Je pense pas que j'en ai mis autant, mais il faut vraiment considérer ça. Donc si vous avez par exemple 8 travaux ou 10 travaux avec 20 élèves, c'est un maximum de 10 remédiations qui seront organisées parce qu'elles sont assez conséquentes à mettre en place pour vous, mais surtout pour les élèves. Et donc les élèves, ils ne la choisissent
Donc dans l'histoire, vous avez un élève qui fait 2,5, puis après sa remédiation, il obtient une nouvelle note qui est un 5. Alors ceci, ça pose un petit problème, parce que le système il bloque en fait les notes au semestre de manière à avoir un bulletin, un bilan qui est imprimé et qui est non modifiable. Donc en fait, vous êtes obligé de considérer que les 2,5 points qui sont faits par l'élève en plus, ils doivent être donnés sur les différents résultats du deuxième semestre. Par exemple, vous avez, je sais pas, l'élève fait un 3,5, un 4, ben vous y mettez un 5 et puis un deuxième 5. Donc vous avez donné 1,5 point sur la première note, puis 1 point sur la deuxième note pour arriver à avoir une moyenne qui est juste. Ce qui a une incidence sur la transparence vis-à-vis des parents, puisque vous savez que le guichet unique donne la possibilité aux parents de suivre les notes. Donc il doit y avoir une certaine transparence, une certaine communication aux parents de ce type de méthode. Vous allez me dire, ouais, mais si l'élève fait moins bien lors du deuxième résultat, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche de remédiation, c'est une démarche d'appartenance et c'est un projet commun. Vous avez autant envie que l'élève, que lui-même, finalement, qu'il s'améliore. Donc, vous lui faites bien comprendre que vous ne le laisserez pas se présenter sans qu'il y ait un réel bonus et une certaine garantie sur ce qu'il passe. Donc, cette remédiation-là fait que ça arrive très rarement. Ça fait 5 ans que je pratique ces remédiations. Il m'est arrivé un exemple, un passage de 3 à 2,5. Et puis, ben voilà, tout simplement on a remédié encore une fois, mais peut-être des fois on ne peut plus et puis c'est embêtant. Mais toujours est-il que ça développe réellement le sentiment d'appartenance parce que l'élève se rend bien compte que c'est un projet commun, un peu du même type qu'un coach d'une équipe, si vous voulez, il est autant responsable de la défaite que ses joueurs. Et puis on peut se poser la question si ce système il est inégal lorsqu'il est pratiqué. Ne serait-ce que pour des parents qui revendiqueraient que c'est fait dans une classe et pas dans d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche, elle n'est pas gratuite. Hein. Je veux dire, elle dépend du maître, mais surtout de l'élève. Donc, l'élève qui va, en fait, ce travail, il est conséquent. Alors, oui, on peut peut-être y voir une inégalité, une inéquité sur le fait qu'on donne une deuxième chance, mais cette deuxième chance, elle n'est pas gratuite. Donc, je veux dire, c'est pas un cadeau, c'est en fait un outil de travail qui permet à l'élève de démontrer ce qu'il sait faire, mais en le faisant travailler. Donc, on a en fait une méthode qui permet d'atteindre les exigences, comme d'autres méthodes permettent de l'atteindre.